Salut tout le monde, salut JB. Salut Lise, bonjour. Alors il n'y a pas longtemps, on vous faisait une review canapé sur Sci Fantasy. Aujourd'hui, on est sur 9e art pour parler du petit Spirou. Donc tu l'as vu aujourd'hui, qu'est-ce que t'en as pensé? Très clairement, pour moi, c'était pas un bon film. J'ai pas passé un très bon moment. Après, dans la salle, il y avait des enfants. Et c'est clairement un film qui est destiné aux enfants. Et eux, ils ont plutôt rigolé. Donc je pense que pour les enfants, c'est un bon film. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Donc Le Petit Spirou, donc c'est une adaptation de la bande dessinée de Tom et Jarry. C'est réalisé par Nicolas Barry. C'est son 3e film et les 2 premiers films qu'il avait fait étaient aussi des comédies destinées aux enfants. Donc on peut considérer qu'il sait ce qu'il fait. Et ça raconte l'histoire de Spirou, donc qui est enfant, il a sa bande de copains, il est amoureux de Suzette. Mais son gros problème en fait, c'est que ses parents vont l'envoyer dans l'école pour devenir groom. Parce que ses 2 parents sont groom, son grand-père était groom, c'est la destinée familiale de devenir groom, et lui il n'a pas envie d'y aller. Et ça va être toute l'intrigue du film, c'est comment est-ce qu'il va faire comprendre à ses parents qu'il veut pas aller dans cette école, et comment est-ce qu'il va essayer un petit peu de s'échapper et de penser à autre chose. D'où le fameux costume de Spirou qu'on connaît tant, tout rouge comme ça. Exactement, au début du film, il est habillé comme un enfant normal, et sa mère et son grand-père l'emmènent chez le tailleur en disant allez hop, maintenant tu vas devenir groom, donc ils lui font sa tenue et ils l'obligent plus ou moins à porter sa tenue, quoi. Donc j'ai cru comprendre, parce que tu nous as débriefé le film au moins 3 fois depuis que t'es rentré. Parce qu'en fait, je suis allé le voir ce matin, et depuis que je suis rentré, tous les gens de la rédac viennent me voir. Au fait, le petit Spirou, c'était comment? Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait une double lecture, c'est ça, pour toi? Oui, après, moi j'aime bien, je vois beaucoup de comédies françaises. Et par exemple, je sais pas si vous aviez vu Boule et Bill. Non. Voilà. Boule et Bill, c'est un film assez méta parce que Franck Dubosc jouait en fait le créateur de Boule et Bill dans le film, et en fait il s'inspirait de sa propre vie pour faire la BD, mais au-delà des aventures du gamin, du chien, de la tortue et tout ça, il y avait c'était un vrai drame sur la morosité de la banlieue dans les années 70. Et il y a souvent, dans les adaptations de BD, il y a souvent une deuxième lecture comme ça, un peu, que moi je trouve un peu comique du coup, parce que c'est des tons et des idées totalement décalées qui ont souvent pas la place et pas leur place dans des films pour enfants. Et là, dans Le Petit Spirou, c'est que si on enlève tout le côté comique du petit Spirou, donc les allusions un petit peu graveleuses avec la maîtresse, c'est-à-dire qu'il y a énormément de plans sur la poitrine de la maîtresse parce qu'elle a des gros seins, et tous les gamins ils sont en admiration comme ça devant ses nichons. Et comme dans la BD finalement. Comme dans la BD, même le prof de sport qui est interprété par François Damiens, qui fait du François Damiens mais plutôt bien. Donc si on enlève tout ce vernis un petit peu graveleux, rigolo, en fait le film c'est presque un drame social, mais très très dur, parce que Spirou, donc son père est absent, sa mère est ultra autoritaire, son grand-père, on peut dire que c'est un accro au sexe qui fréquente des prostituées, parce qu'à un moment ils vont voir une voyante qui est jouée par Armelle, qui est en fait une femme qui vit dans une caravane et qui accueille des hommes à longueur de journée. Voilà, pour moi c'est une prostituée. Terminons cette conversation, on passe à la suite. Donc au-delà de ça, donc le professeur de sport, il a toute une origin story où en fait c'est un sportif raté, donc c'est un cycliste raté. Il y a un moment assez triste avec ça où il est déprimé, il emmène les enfants au bar, lui il boit des bières au lieu de leur faire sport, et il raconte sa vie. C'est un moment assez gênant du film, mais non, c'est une comédie, c'est censé être léger et drôle. Et Philippe Catherine, qui joue le prêtre qui s'occupe de la chorale, il a un enfant caché qu'il n'a pas reconnu alors qu'il est prêtre. Donc c'est marrant parce qu'il y a un gamin qui a la même tête que Philippe Catherine et qui est coiffé comme lui. Donc c'est marrant pour les enfants, mais pour les adultes, c'est bizarre quand même, tous ces thèmes un peu durs dans le film. Et à la fin, bon là j'extrapole énormément, mais Spirou, pour échapper à des voyous qui le poursuivent en vélo, à sa mère qui le poursuit en voiture, à ses profs qui le poursuivent, il saute dans un ravin. Donc c'est une métaphore du suicide? Oui, mais bon, après c'est un film pour enfants, donc il avait construit un parachute dans son vélo et il s'en sort. D'accord. Et tu penses que si ça s'était pas destiné aux enfants, Petit Spirou serait mort? Ah bah oui. En fait, je vous dis, si on enlève tout ce vernis et ce film pour enfants, on a un scénario de Ken Loach, quoi, c'est génial.
Mais du coup, toi, JB, t'es un grand amateur de films français. Dernièrement, on a beaucoup adapté de bandes dessinées, notamment franco-belges, au cinéma. Et généralement, c'est quand même assez mal vu. Les BD sont mal reçus. Je pense par exemple aux profs ou même à Ducobu il y a un moment. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Alors, j'ai pas vu Ducobu. Les profs, j'ai vu le premier, j'ai pas vu le 2. Le problème des profs, c'est qu'en fait, au départ, c'est vraiment une série à sketch en BD, et c'est un film à sketch, mais qui est pas très drôle, quoi. Là, le petit Spirou aussi, non? Là, le petit Spirou aussi, c'est des histoires courtes qui font en général 1 à 2 pages, il me semble. Mais là, ça garde quand même un peu l'esprit de la bande dessinée, avec ces enfants qui sont tous un petit peu taquins, qui se font quelques vannes, mais ça reste en restant très gentil, en fait. Et il y a le côté un petit peu cochon graveleux avec la maîtresse, le prof qui boit des bières, et il fume pas, il vapote. Mais il vapote dans le visage des enfants, et le grand-père qui cache un peu des magazines porno et tout ça. Donc c'est plutôt une bonne adaptation par rapport à la BD. Et voilà, après, pour les enfants, c'est un bon film. Pour les adultes, pas vraiment un bon film. Du coup, tu le recommandes pas trop? Bah, si vous êtes comme moi, si vous avez 30 ans et que vous êtes tout seul, n'allez pas le voir, hein, ça n'a pas d'intérêt. Mais si vous avez des enfants qui ont entre 8 et 10 ans, ou vos neveux, vos nièces, vous pouvez les emmener, ça sera une comédie sympathique, quoi. Très bien, bah merci JB. Bah de rien. Et du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et puis à aller voir nos autres reviews canapé. Salut! Salut! Salut, c'est moi, le petit Spirou. Eux, c'est mes copains. À la dunaire, bande de moules mouillées. On adore l'école. La Terre a un diamètre de 12 000. Je commençais à aimer les maths. Surtout pour faire des bêtises. Et n'oubliez pas ce que dit le chanteur d'Iron Maiden. Laisse sortir la bête qui est en toi. Tu commences l'école de Groom à la rentrée prochaine. Déjà? Comment vous imaginez-vous quand vous aurez 30 ans? Tu vas enfin suivre la voie familiale. Pourquoi c'est les parents qui décident toujours pour leurs enfants? J'aimerais bien profiter des derniers moments avec vous. Et si mon destin, c'était de faire un tour du monde? Mais Groom, c'est vachement mieux. J'ai fait des choses dingues, moi aussi. Et tu vas m'empêcher de partir? On n'arrête pas un homme déterminé. Tu peux y aller, je vais te couvrir. Où est Spirou? Spirou, ta maman veut te parler. Je suis aux toilettes, grand-papy. Papa, j'ai reconnu ta voix. Mais pas du tout. C'est pourquoi? Connaître mon avenir. Je vois des voyages lointains. Vous ne devinerez jamais. Suzette a dit oui pour le tour du monde. Wow. J'espère juste que mes parents seront d'accord. Ils sont tellement français. Je vois des contrées exotiques. Je crois que Spirou va faire une fugue. Ouf, non. Je viens juste de le croiser dans la rue avec une valise. Ok. Je vois des brigands, des voyous, des durs à cuire. Je vois une bête féroce et rugissante. Un saut vertigineux. Dans le vide. Faites-moi confiance, mademoiselle Chiffre. On va la retrouver, cette bande de moules. Ouais. Et mon embrayage est pas dans son assiette.